Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens pour vraiment donner des conseils, surtout aux jeunes femmes qui sont dans le mariage, et je parlerai plus ou moins aussi du couple. J'aime dire vraiment, c'est par la grâce de Dieu, nous sommes en 2025, mon mari et moi, cette année, nous aurons 22 ans de mariage. Qui dit 22 ans de mariage veut dire que quand je me suis mariée, j'étais dans ma vingtaine. J'ai passé toute ma trentaine dans la maison du mariage, si je peux dire. Et voici que je suis dans ma quarantaine, en route vers ma cinquantaine, toujours mariée par la grâce de Dieu. En d'autres termes, je n'aime pas essayer de me comporter comme une petite fille, essayer de me faire que je suis petite. Non, je suis maman. Et quand j'assume mon rôle de maman, ça veut dire que je viens avec beaucoup de confiance et essayer de tirer toutes les jeunes dames qui sont un peu perdues dans leur mariage pour essayer de vous orienter. Alors, voici mon observation. Vous allez voir, je ne sais pas si je peux parler de dire naïveté ou bien... bon, bref, je vais parler de la naïveté parce que j'aime souvent dire que j'ai été très naïve. Vous allez voir que dans un couple, très souvent... Vous allez voir que l'homme va vouloir que la femme sorte de sa zone de confort et vienne s'intégrer dans sa famille. Voilà. Quand il y a Ramadan, on veut que la belle-fille soit là. Quand il y a Sokadan, on veut que la belle-fille soit là. Quand il y a Pakadan, on veut que la belle-fille soit là. Quand il y a Nakadan, on veut que la belle... Tout l'alphabet là de Nakadan, là, de tout ce qu'il y a comme fête là, on veut que la belle-fille soit là. Pourquoi? Parce que soi-disant, c'est elle qui doit sortir de sa zone de confort et qu'elle doit intégrer la famille du mari. Mais maintenant, sur base de l'observation, vous allez voir que ce qu'on demande, on exige à l'enfant de l'autre qui est à la belle-fille, vous allez voir que les sœurs du mari, en d'autres termes, les belles-sœurs de cette jeune mariée, ne seront même pas capables de faire cela. Ah oui! Ne me dis pas que toi tu sais recevoir la belle famille juste parce que tu as mis une table, tu as pris la tour Eiffel, tu as mis sur la table, tu as pris, comment s'appelle, Statue de la Liberté, tu as mis sur la table, tu as pris Sydney, l'Australie, tu as mis ça sur la table et tu vas dire c'est comme ça qu'on a que la belle famille. Comme on dit dans ma langue, nous, pour moi ça veut dire rien dire, c'est zéro. Pour qu'on puisse voir que toi aussi la belle sœur, tu sais t'intégrer dans la belle famille, qu'on veut te voir. Fais aussi comme tes belles sœurs. Sors de ta zone de confort, laisse ton mari à la maison, va dans la belle famille, sois à leur merci et qu'on voie vraiment que c'est toi qui sais vraiment t'intégrer. Il y a très forte chance que si vous demandez aux sœurs du mari, elles l'ont jamais fait. Peut-être le plus que les belles sœurs feront avec leur belle famille, c'est quand le mari est là à côté, là. Non, toi, parle d'abord avec ta maman. Parle d'abord. Alors, quand le mari d'abord parle avec sa maman, quand elle a fini de parler avec la maman, la belle-sœur prend un peu le téléphone pour 2 minutes. Bonjour, maman. Après, elle donne le téléphone. Moi, j'ai pas de problème. Mais quand ça devient à l'enfant de l'autre, on veut que quand il y a Ramadan, soit là, quand il y a Pakadan, soit là, quand ça Sakadan. Non. Pourquoi une telle injustice comme ça? Alors, quand on voit tout ça, c'est ça que moi je dis aux hommes, vous devez apprendre à respecter vos femmes. Et que la belle famille aussi, apprenez à respecter vos belles sœurs. Parce que quand l'enfant de l'autre quitte sa famille et se met à fond de votre famille, c'est pas chose facile. La preuve en est que vos propres sœurs, quel est le jour que vous avez vu vos propres sœurs ont laissé leur mari à la maison, sont entrés dans un avion et sont partis dans la belle famille, aller, quel jour? Ils ont fait ça quel jour? Il y a forte chance, zéro. Alors, il ne faut pas demander ciel et terre aux enfants des autres. Absolument pas. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps là où on est naïf, comme des moutons, mais il y a des temps, ce qui a été hier, aujourd'hui, ça passe pas et ça passera pas. Donc, soyez éveillés. La deuxième des choses, l'histoire là, quand il y a un problème, tu appelles la maman de ton mari. Maman, je te repose la même question. Va demander aux sœurs de ton mari et qu'elles soient honnêtes envers toi. C'est quel jour que vous, quand vous avez des problèmes dans votre maison, vous avez appelé vos belles-mères. Il y a forte chance, si elles sont honnêtes, elles ne diront jamais zéro. Nous, quand on a problème, on appelle notre propre maman. Pourquoi? Parce qu'elles sont conscientes que leur belle-mère peut être gentille envers eux, mais ça reste la maman de leur mari. Et quand elles ont un problème, elles n'iront jamais chez leur belle-mère. Elles iront chez leur maman.
Alors, dans des observations comme ça, normalement, la Bible dit si on te donne un verset, Marc et 5 versets de lire. Si tu ne veux pas lire, il n'y a pas de problème. La Bible, Dieu te donne deuxième option. Prends la chaise, sors dehors et deviens sage. Il y a des choses par observation, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et sur base de ça, tu te réajustes. À toutes les jeunes femmes, dans votre belle famille, soyez polies, soyez accueillantes, faites ce que vous devez faire et sachez vous mettre à votre place. Observez vos belles-sœurs. Elles vous diront beaucoup par leur attitude. Si vous avez fait Ramadan, Pakadan, d'apparent, tout le temps là, vous êtes dans leur famille et que votre belle-sœur sont aussi là, ça veut dire qu'elles sont nulle part dans la belle famille. Alors, si vous savez le faire, ça veut dire que vous êtes à féliciter. Donc, sortez de cette zone de confort en ne pas sachant qui vous êtes, mais apprenez à vous apprécier, apprenez à vous féliciter et apprenez à dire même à votre mari, soit tu as même intérêt à me dire merci. Parce que moi, j'ose faire dans ta famille, c'est que je ne vois même pas tes sœurs le faire. Et vous aussi, aux hommes, apprenez aussi à devenir des hommes. Parce que le mariage, c'est pas pour les enfants, mais c'est vraiment pour les hommes matures et les femmes matures. Que Dieu vous bénisse, Dieu voulant. On pourra faire encore beaucoup plus de vidéos. On se voit prochainement.